Si tu veux te lancer sur YouTube, que tu n'as jamais créé une chaîne YouTube et que c'est ta première expérience sur la plateforme en tant que créateur de contenu, tu n'as pas besoin d'une formation payante. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement pourquoi est-ce que tu n'as pas besoin d'une formation pour te lancer sur YouTube. Et en fin de vidéo, je vais te donner la liste des compétences que tu vas devoir acquérir pour devenir un bon YouTuber au fil du temps. Tu vas voir, la plupart du temps, lorsque tu vas t'intéresser à la création de contenu, tu vas te dire qu'il te faudrait un mentor, quelqu'un qui te guide en fait, qui te dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est à ce niveau-là que tu vas tomber sur plusieurs formations qui vont te proposer de devenir un bon YouTuber en 30 jours, de devenir un bon YouTuber en 90 jours, ou d'arriver en fait à monétiser ta chaîne YouTube en moins de 30 jours. Ce sont en fait de très belles paroles, de très belles promesses en fait, qui t'incitent à acheter la formation. Et tu auras l'impression qu'à partir du moment où tu prends la formation, tu deviendrais un bon YouTuber. Mais la réalité est tout autre. La réalité de ce côté-là est totalement différente. Acheter une formation payante ne te permettra pas de devenir un bon YouTuber. Surtout lorsque tu es débutant. Surtout lorsque tu veux faire tes premiers pas sur la plateforme et que tu n'as jamais, au grand jamais, créé une chaîne YouTube dans n'importe quelle niche. Ce que je veux dire, c'est très simple. Lorsque tu prends en fait une formation, lorsque tu achètes une formation, tu vas te rendre compte que les informations qu'on te propose dans cette formation-là, tu pouvais les acquérir gratuitement en ligne sur différentes chaînes YouTube qui existent ou directement sur Google. Puisqu'il y a différents sites en fait qui existent qui proposent des informations de qualité qui permettent à des débutants YouTubeurs de se lancer. Ça va être à toi en fait de faire des recherches, de savoir ce que tu veux concrètement, quel outil tu veux vouloir utiliser à tel ou tel autre moment et de savoir en fait les utiliser pour devenir un bon créateur débutant. En parcourant cette formation là, tu vas te rendre compte qu'il y a plusieurs volets. Il y a le volet création de contenu face caméra comme ce que je fais actuellement et qu'il y a création de contenu faceless en fait, sans montrer sa face devant la caméra. Dans cette dernière catégorie, pour les formations qui sont un peu à jour, tu vas te rendre compte qu'il y a une catégorie réservée à la création de contenu avec les IA et qu'il y a une catégorie réservée à la création de contenu toujours avec caméra ou téléphone portable, mais sans pour autant avoir à montrer son visage. Tu vas voir, ça va être par exemple de faire une chaîne YouTube sur les tresses, les types de coiffure. Ça va être par exemple de faire une chaîne YouTube sur le jardinage ou la plomberie, etc., etc. Tu vas aussi remarquer que ces formations vont te montrer des astuces pour faire la rédaction de ton script, pour faire le montage de ta vidéo, pour faire le tournage d'abord de la vidéo, pour faire la promotion de la vidéo. Et toutes ces informations-là, ce sont des données que tu pourrais gratuitement obtenir en ligne. Puisqu'il y a différents créateurs qui proposent en fait ce type d'informations concrètement sur les chaînes YouTube et tu pourras facilement prendre en main la création de contenu avec ces données-là. Mais au fond, lorsque tu prends une formation, tu ne deviens pas un bon YouTuber du jour au lendemain. Surtout lorsque tu es débutant. Alors, il faudrait arrêter de penser que pour te lancer sur YouTube, tu as besoin de quelqu'un qui te pousse, qui te montre en fait le chemin. Le chemin est déjà tout tracé. Tu sais que pour gagner des abonnés, tu dois produire. Pour gagner de l'expérience, pour gagner en confiance, tu dois faire de la création de contenu. Tu dois te lancer en fait. Que tu veuilles lancer ta chaîne YouTube avec des IA, que tu veuilles lancer ta chaîne YouTube face caméra comme ce que je fais actuellement, ou que tu veuilles lancer ta chaîne YouTube toujours avec la caméra mais sans pour autant montrer ton visage, tu vas trouver des informations très utiles sur différentes chaînes YouTube qui te montrent en fait comment est-ce que tu pourrais t'en sortir, comment est-ce que tu pourrais faire. Il n'y a pas de secret en tant que tel, il n'y a pas de secret caché, il n'y a pas de secret qu'on ne montre pas, il n'y a pas de secret qu'on ne dise pas déjà dans les informations que tu vas trouver sur YouTube. Ce que je veux tout simplement dire, c'est que les formations ne te rendront pas bon YouTuber en 30 jours. Les formations ne vont pas te permettre en fait de devenir créateur de contenu en moins de 30 jours ou en 30 jours, voire même en 90 jours. Ça va prendre du temps, ça va prendre de la pratique, ça va prendre de l'expérience, ça va prendre en fait de la sueur également et des nuits blanches, puisque les différentes compétences que tu vas devoir acquérir, ça prend du temps pour les acquérir. La plupart du temps, tu vas voir que les personnes en fait qui proposent ce type de formation, ce ne sont pas elles-mêmes qui produisent toute la vidéo du début jusqu'à la fin. Ça va être par exemple une autre personne qui écrit le script. Ça va être par exemple une autre personne qui fait le tournage de la vidéo, un professionnel qui fait le tournage de la vidéo avec le matériel adapté. Ça va être également par exemple une autre personne qui fait le montage, tous les effets que tu vas voir dans les vidéos. C'est une autre personne, un professionnel en fait qui fait ce montage là. Et une autre personne va se charger de mettre la vidéo, de créer la miniature de la vidéo ou de faire le référencement de la vidéo, la mettre en ligne et la publier au bon moment. En gros, ce qu'il y a derrière la création de contenu en fait, pour que tu deviennes bon YouTuber, c'est déjà que tu te lances.
que tu commences par expérimenter avec les informations que tu as gratuitement à ta disposition, que tu commences en fait à t'appliquer, à faire de l'expérimentation. Moi aussi je l'ai fait à mes débuts, je pensais que je pouvais devenir un très grand youtubeur déjà en 30 jours, en 60 jours, en 90 jours. Mais ça m'a pris du temps. J'ai lancé plusieurs chaînes YouTube en fait qui n'ont pas réellement performé, qui n'ont pas réellement pris. Et je me suis rendu compte en fait que au cours de ces 2 années-là de création de contenu que j'ai fait, j'ai pu acquérir des compétences qui me servent jusqu'à présent. Et ce sont ces compétences-là que je vais te citer tout de suite dans cette vidéo. Quand tu vas vouloir te lancer sur YouTube, il y a plusieurs compétences dont tu auras besoin. Tu vas devoir apprendre à faire le script de tes vidéos, à rédiger le script de tes vidéos. Tu vas devoir apprendre à faire le tournage de tes vidéos. Si tu utilises une caméra, si tu utilises un téléphone portable, tu vas devoir apprendre les réglages à faire pour que la vidéo rentre bien, que ça soit professionnel en fait. Tu vas devoir apprendre à gérer la lumière dans la pièce dans laquelle tu es en train de tourner. C'est aussi une compétence à part entière. Tu vas devoir également apprendre à gérer le son. Quels sont les équipements que tu vas devoir utiliser pour que le son de tes vidéos soit de qualité optimale. Ça, ce sont des paramètres assez importants et que ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Il y a également les compétences liées au montage, le type de logiciel que tu vas devoir utiliser en fonction de l'appareil, du PC que tu as, le type de logiciel que tu vas devoir utiliser pour bien gérer le son, le type de logiciel que tu vas devoir utiliser pour faire l'étalonnage de tes vidéos, pour que ça soit tellement bien à regarder, agréable à regarder et ajouter les éléments par-ci par-là. Et parmi ces compétences-là, tu vas devoir apprendre la compétence liée au référencement de tes vidéos. Comment est-ce qu'on choisit le titre de ces vidéos, comment est-ce qu'on fait la description de ces vidéos et comment est-ce qu'on choisit les tags, les tags en fait, les mots-clés de ces vidéos. Tout ça englobe en fait le référencement de ta vidéo. Et tu ne vas pas apprendre toutes ces compétences-là du jour au lendemain et en 30 jours qui plus est. Il y a également un paramètre assez important, une compétence assez importante qu'on oublie, c'est la compétence de la création des miniatures. Créer une miniature, c'est toute une autre affaire. Créer une miniature, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de la réflexion. Tu dois réfléchir à la disposition des éléments. Quelles sont les couleurs que tu vas devoir mettre en fait sur ta miniature pour que ça soit attrayant, pour que ça capte l'attention des personnes qui vont regarder, qui vont tomber sur ta miniature et suivre la vidéo. Et surtout, un paramètre très important, tu vas devoir apprendre à parler devant la caméra. Une compétence en fait qui ne s'acquiert pas du jour au lendemain, à moins que tu aies déjà l'habitude de t'exercer et que tu sois vraiment à l'aise devant ce type d'appareil, que tu sois vraiment à l'aise sur le fait de te montrer devant la caméra et prendre la parole. Donc en gros, ce sont les compétences là que tu vas devoir apprendre pour devenir un bon youtubeur. Et crois-moi, ça ne va pas se faire en 30 jours, ça ne va pas se faire en 60 jours, ça ne va pas se faire en 90 jours. Ça va prendre du temps. Tu vas devoir faire des erreurs, recommencer, faire des erreurs et reprendre en fait jusqu'à ce que tu puisses atteindre ton objectif de devenir en fait un créateur de contenu indépendant qui gagne assez de cash sur YouTube grâce à sa chaîne YouTube en fait et qui arrive à en vivre. C'est tout ce que je voudrais te partager dans cette vidéo. Et si tu viens de me découvrir à travers ce contenu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer toutes les cloches de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont venir. Puisqu'ici, on parle réellement d'argent, de comment se faire de l'argent, comment se lancer sur YouTube. Et on parle également de business en ligne. Quels sont les business que tu pourras lancer en fait dans la vraie vie à partir de petits budgets pour déjà créer une source de revenus avec ce que tu as à ta disposition. Alors, laisse-moi en commentaire tes avis, tes impressions. N'hésite pas en fait à partager cette vidéo-là autour de toi pour que la communauté qu'on est en train de construire puisse s'agrandir et qu'on puisse atteindre en fait nos objectifs. À la prochaine.